Happy birthday to you. Joyeux anniversaire à Shaolin Shadow pour ses 10 ans. Mouah. Un rêve, une ambition, bien sûr. Le rêve d'être comédienne, de pouvoir vivre plusieurs vies, une vie pleine d'aventures. Moi, j'ai pas mal d'expérience. J'ai fait les cours Florent. Quoi? Mais moi j'ai jamais pris de cours. C'est quoi ça les cours, wesh? Les cours Clément. Je suis prête à jouer n'importe quel rôle. Vous me demandez et je suis à vous. Je suis un cousin très proche de Will Smith. Au départ, donc c'était un ami qui m'avait parlé, justement Ronan, qui m'avait parlé de cette association. Il m'a dit, écoute, justement, il y a un casting qui se fait sur une mini-série. Tu pourrais postuler pour l'un de ces rôles. Je me suis dit, mais attends, mais c'est génial. Enfin bon, voilà, il y avait enfin une porte qui s'ouvrait. J'avais fait quelques petites choses avant, rien de bien important. Mais vous êtes complètement bourré. Oh mais t'es un génie toi. Tu penses à tout, tu fais tout bien. T'as fait du droit. Oh Sandrine, c'est bon, arrête. Oh mais ferme-la, tu nous fais chier, rabat-joie, tout le temps la ramener là. Un bilan de l'expérience de Big Sister, pour moi, c'est déjà la découverte du jeu caméra. La découverte aussi du jeu avec toujours la même équipe, le même plateau de tournage et les mêmes comédiens, du coup les mêmes partenaires de jeu. Ma mère, elle est pas contente. Quand je lui dis je vais être comédienne, elle est pas contente. C'est pas un métier, t'es sûre de trouver du boulot dedans. C'est un milieu qui est quand même, quand on veut vraiment arriver, je pense, à un haut niveau, qui est très fermé. Et il faut arriver à trouver les bonnes personnes pour nous faire entrer dans les bons projets, tout en gardant la tête froide et que ce soit pas du mauvais piston. Eh, mais d'où tu passes ici, toi? Y'a quoi dans ton sac? Un de canal laqué? Oh, tu réponds quand on te cause? Moi, pas comprendre. Pas comprendre. Mais ça va, c'est bon, laissez-le tranquille là. Quand j'ai rencontré l'association, je faisais des vidéos sur internet avec mon camarade du Club Bird. J'ai réalisé 2-3 petits clips à droite, à gauche, 2-3 petites pubs par-ci par-là. Et j'ai rencontré donc à ce moment-là la sauce qui m'a permis de découvrir un peu plus le monde du court-métrage. C'est d'autant plus intéressant pour moi que j'avais jamais trop fait ce genre de choses en cinéma. Je fais plus du théâtre et donc je sais atteindre les choses au théâtre en fait. Mais là, c'est au tournage où tu dois être dans un truc hyper dur et il y a un type à côté qui te dit « Hey, le scotch, il est où? Attends, je mets là, tu veux de l'eau ?» C'est les moments où, en tant que comédienne, t'arrives pas à restituer la chose comme le réalisateur le veut, donc tu fais attendre l'équipe technique, donc des fois tu t'énerves un peu sur toi-même, donc tu débordes un peu. Bon, c'est vraiment cet apprentissage aussi de prendre sur soi. C'est comme dans tous les milieux artistiques. Donc pour faire sa place, il faut être le meilleur. Et avoir aussi de la chance. Comme beaucoup de personnes qui se lancent dans la comédie, c'est d'une part une passion, mais voilà, j'aimerais que ça puisse devenir mon gagne-pain et d'être connue et reconnue dans ce métier, ce qui est vraiment pas évident parce que on est nombreux, faut arriver à se faire sa place, faut arriver à se faire son cercle. Donc à l'époque, j'avais proposé et on avait décidé ensemble que sur les rôles, les acteurs membres de l'association seraient prioritaires. Donc à l'époque, on avait trouvé ça judicieux de mettre en place cette règle parce que les acteurs étaient impliqués dans la vie de l'association, dans la vie associative. J'ai eu le sentiment d'être le centre de Shaolin Shadow à une époque et ça m'a fait du bien parce que je suis toujours en train de me décourager pour un rien, je crois pas en moi et du coup d'avoir énormément de membres, enfin énormément,
du monde autour de moi qui croyait en moi et qui me forçait à avancer, ça m'a fait du bien, du coup ça m'a poussé vers l'avant. Quand on rencontre les bonnes personnes qui essayent de nous donner notre chance, etc., c'est bien aussi. Et ça fait du bien de rencontrer des personnes qui aiment, qui nous comprennent, qui aiment ce qu'ils font. Donc c'était plus valorisant pour eux d'être prioritaires sur les rôles. C'est cadré. Il y a une bonne ambiance, mais c'est bien géré, c'est-à-dire que c'est pas gamin, on sait quand il faut s'arrêter, on sait quand il faut détendre, donc c'est assez agréable. T'as juste à te concentrer sur ce que t'as à faire, pas à te dire ouais, peut-être que ça va se passer comme ci, peut-être qu'il y aura des changements, ou je sais pas quoi, peut-être que le réalisateur il va changer d'avis, peut-être finalement ce sera plus le même réalisateur, peut-être que ce que j'étais censé jouer, je ne vais pas le jouer, parce que c'est moi aussi arrivé, des choses comme ça. C'était assez agréable parce qu'il y avait un respect, moi je trouve, de l'état que le comédien a, genre là où ce matin on a tourné une scène horrible, où on pleurait et tout, il y avait aussi du respect, de l'empathie, voilà, il y avait une ambiance de travail et de sérieux qui est agréable pour ce genre de scène. Yvon, s'il te plaît, baisse ton arme. Ta gueule! Attends. C'est pas seulement ma sœur. C'est pas seulement ma sœur. Une bonne ambiance, des techniciens qui venaient un peu de partout, d'écoles, d'autres qui étaient déjà professionnels. C'était vraiment une belle rencontre. Nous avons les moyens de vous faire parler. J'ai lancé ma chaîne YouTube il y a pas si longtemps. Ça s'appelle Mauvaise Hélène. Je t'emmerde. Je me tire la planche à pain. Enfin bref, ce qui me vénère vraiment, c'est les techniques de drague de certains mecs. Rassurez-moi les poules, vous avez déjà eu droit à ce genre de phrase bien bidon. Ouch, mademoiselle, tes parents ils travaillent pas dans la biscotte? Parce que t'es super craquante. Ah mademoiselle, tu suces des Mr Freeze? Non, c'est parce que t'es trop fraîche. Ton père il travaille pas au marché? Parce que, hé, j'adore tes pastèques. Bon ça j'avoue, on me l'a jamais dit. Je n'ai pas encore atteint le niveau du cinéma, j'ai atteint celui de la vidéo et de l'internet, donc c'est déjà bien, j'en suis fier. Maintenant, la prochaine étape, c'est le cinoche. Hein. C'est plutôt dans le côté comique que j'aimerais être, et pendant un temps, les comiques étaient vus comme comme si c'était facile de faire rire. Alors que non. Ça bien dit, ça bien fait, ça bon concert, ça bien chanté, tout ça les refrains, tout ça, ça bien. Continuez comme ça, peut-être vous avez les visas après. Vous venez, faites passe. Mais faut t'en connaître. Passe visa. Ça passe. C'est ça que il a dit tu passes. Non, je passe. On passe alors. Alors on passe. Hein. Même si c'est devenu plus professionnel, Shaolin Shadow, beaucoup plus professionnel, je préférerais jouer quand même dans Shaolin Shadow parce que je reconnais des têtes, des visages et du coup ces gens-là sauront me gérer que de partir avec des inconnus et comme je te l'ai dit, je crois pas en moi du tout, du coup je voudrais pas me casser le petit rêve qui reste au fond de moi avec des gens que je connais pas, quoi. Je préfère me prendre une honte devant mes amis qu'en solo devant des gens que je connais pas, tu vois. Il faut que je dise une insulte? Il n'y a que Shaolin Shadow dans mon cœur. Très joyeux anniversaire à Shaolin Shadow, aux nouveaux membres, aux anciens, à ceux qui sont là depuis je ne sais combien d'années, qui tiennent encore les murs et qui en sont fiers. Continuez, encore 10 ans et encore 10 autres années et ne lâchez rien parce que vous arriverez à un moment ou à un autre, l'heure arrive pour tous. Voilà.